invité. Eh bien, nous allons parler d'une autre situation, puisque nous sommes sur le plan international. On va finir avec ça avant de revenir ici chez nous. C'est la situation au Niger. Le ministre algérien des Affaires étrangères a entamé depuis hier une tournée dans 3 pays de la CEDEAO pour tenter de faire écarter l'option d'option militaire au Niger. Tchabouré, je viens à vous. On suit le cours, le plus des événements. L'intervention militaire n'est pas le meilleur moyen, selon ce qu'on voit depuis un certain temps. Je crois qu'on ne le dira jamais assez, Anita. Et quand vous avez vu... Parce que dans un premier temps, il y avait eu des menaces. Ça, c'est clair. On ne le dira jamais assez. La guerre n'est pas une bonne chose. Et aujourd'hui, ceux qui sont les bras en guerre, ils le savent. Ils ne peuvent pas l'ignorer. Et quand, aux premières heures de ce coup d'État, ça s'est produit, ceux qui sont alignés sur l'option de négociation, je crois qu'ils finiront par avoir raison. Ça, je vous le dis, vous avez vu la position des États-Unis qui a fait un rétropédalage juste après, qui aux premières heures était d'accord, suivait ce que la CEDEAO disait, du moins certains de la CEDEAO disaient par rapport à cette intervention, mais qui, dans la foulée, non seulement a nommé une ambassadrice dans la foulée, mais qui a également fait signifier que l'option négociée était la meilleure. Et ça, il y a les gens qui ont une vision, les gens qui ont quand même le flair, ou bien le sens quand même de l'humanisme. Je ne dis pas que les autres n'en ont pas, mais les gens qui comprennent ce que demain pourrait être par rapport à l'expérience qu'ils ont eue. Je vais parler du chef de l'État du Togo, qui aux premières heures a fait comprendre qu'il faut aller négocier. Parce que le Niger... J'avoue que sa réaction avec une vidéo qui a circulé sur la toile m'a fait rire. Les gens ont donné les positions de tous les chefs d'État et à un moment donné, chez le chef de l'État, on met silence. Et après, en commentaire, quelqu'un dit c'est un orphelin, ne le mêlez pas à ça. Merci. Parce que, pourquoi il est orphelin? Il a déjà compris. Il a l'expérience de ces genres de choses. Il a déjà compris que lorsqu'on veut vouloir entamer une épreuve de force avec les putschistes, ce qu'on risque, non seulement de faire embraser le pays, mais de faire embraser la zone sahélienne et toute l'Afrique. Parce que l'Algérie est dedans, et qui dit Algérie, vous comprenez, l'Algérie a des frontières, non seulement avec le Niger, mais avec d'autres pays, Maroc et la Tunisie. Vous comprenez, donc c'est toute l'Afrique qui va être embrasée. C'est pourquoi il faut savoir raison garder d'aller à la négociation. Je pense qu'aujourd'hui, ce que le président algérien est en train de faire, ou bien ce que l'Algérie fait, en envoyant son ministre des Affaires étrangères dans les 3 pays où les gens avaient décidé, parce que vous comprenez que c'est le Bénin. Le Nigeria, le Bénin. Non, il sera au Nigeria, le Bénin et puis le Ghana. Les 3 pays se sont engagés. En plus, la Côte d'Ivoire, peut-être qu'ils vont la monnaie, on n'en sait rien. Ils sont engagés à fournir la troupe, à fournir leurs troupes pour pouvoir mener une opération si il y a une intervention dans ce pays frère du Niger. Et aujourd'hui, à la lueur où vont les choses, je l'ai dit tantôt, les faits finiront par donner raison au camp de ceux-là qui veulent qu'on aille à l'option négociée. Sinon, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser et les gens se la posent. Je suis d'accord que les gens se posent la question, les gens se demandent comment est-ce qu'ils iront exfiltrer le président Bazoum qui compte réintroduire ou bien réintroniser. Ça va être un problème parce que ça s'est passé une fois. Voilà, à partir du moment où c'est ça garde. Ceux-là qui étaient chargés de le protéger, qui l'ont mis. Une partie. Hein. Oui, oui, mais parce que selon les premières informations, c'est une partie. Et l'autre partie disait que non, il était libre. Mais finalement, ils se sont retrouvés. C'est vrai, on va en venir par rapport à la situation de l'armée au Niger. Parce que ce n'est pas encore terminé. Tiani doit comprendre qu'il n'est pas encore totalement en sécurité. Peut-être ça aussi, les observateurs, bien certains observateurs ne le voient pas ainsi.
Ce n'est pas encore terminé au Niger et on prie pour ce pays-là. Avec les militaires, on n'est jamais sûr de quoi que ce soit. Moi, je pense que l'option, ce qui est en train de faire aujourd'hui le Niger, c'est une bonne option. L'option dialogue, sincèrement, négociation. tout le monde devrait quand même au moins pour qu'on libère le président et on arrête les poursuites. On arrête les poursuites. Non seulement ça, mais qu'on fasse en sorte que les États africains ne s'embrasent pas. Parce que c'est la meilleure option. Parce que les conséquences, quand vous suivez un peu les reportages, les conséquences, et je le dirai, les surtout économiques, c'est pas ça. Par donner raison au camp de ceux-là qui ont opté dès les premières heures à la solution négociée. Ça, il faut le dire. Alors, Abbas, dites-moi, avec cette situation au Niger, la CEDEAO est revenue encore fragilisée. Vous avez vu un peu les commentaires? On s'était annoncé d'abord que la CEDEAO donne un délai de tel pour intervenir militairement. Après le délai, les commentaires passaient et puis on se moquait de toute une institution. Elle s'est fragilisée, elle n'est plus la CEDEAO de tout. Elle est la CEDEAO des syndicalistes. Et même il y a... Des syndicalistes? Oui. Il y a un chef d'État qui a dit, un ancien chef d'État qui a dit qu'il faut recomposer cette CEDEAO-là. Parce que celle-ci est cassée. Du moment où dans la même institution qui regroupe 15 États. C'est beaucoup. Tout le monde dit on n'est pas d'accord pour l'option militaire que vous allez attaquer un pays. La majorité. La majorité. Et il faut voir les pays qui disent qu'ils vont attaquer. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria et le Ghana. Ils disent qu'ils vont remettre des trucs pour aller réinstaller Bazoum. Et c'est sur eux que Bazoum compte, il refuse de signer sa démission jusqu'à ce jour. Oui, j'ai écouté sa fille qui dit que son père ne démissionnera jamais. Si aujourd'hui il est toujours gardé, c'est parce qu'il refuse de signer la démission. Sinon, les choses se seraient passées autrement. Ouais, on allait lui trouver un pays d'Asie. Un pays d'Asie ou bien même on lui dit, bon, on va rester chez toi. Sinon, s'il ne signe pas, c'est que il se croit toujours être président. Or, aujourd'hui, après un mois, le coup d'État est consommé. Les putschistes ont déjà leur gouvernement. Ils ont nommé un premier ministre. Ils ont nommé le gouvernement qui a commencé par travailler. Et ce gouvernement-là va même dans des pays. Le premier ministre est en train d'aller dans les pays pour chercher des... Et c'est ça qui a amené l'Algérien à aussi commencer par faire des navettes à travers ces pays-là qui ont décidé de prendre le camp. Vous allez prendre le camp comment? On va installer toute une armada, peut-être au Niger et au Bénin et à la frontière du Nigeria pour rentrer. N'oubliez pas que le camp où maintenant les putschistes ont pris Bazoum, c'est au centre-ville. À moins qu'il ne soit des superman pour aller dire que nous allons prendre Bazoum et tuer les putschistes. Mais avant d'arriver là-bas, vous allez marcher sur les gens. Un coup d'État qui s'est passé sans effusion de sang. C'est maintenant la CEDEAO qui va aller verser du sang au Niger. Donc les gens, on dirait que ceux-là, Tinubu lui-même, vous avez vu que lui qui a dit qu'on va, il s'est un peu ravisé parce que il y a beaucoup qui lui demandent de ne pas intervenir. Il a la frontière, Sokoto, vers le nord du Nigeria, c'est le même peuple, les mêmes peuples. Ils se partagent même les mêmes monnaies. Et on dit qu'on va attaquer. Si on attaque, lorsqu'on attaquait les Boko Haram, les gens de Sokoto sont venus s'installer au nord-Niger là-bas. Ils sont exilés. Aujourd'hui, quand ça va commencer, c'est eux aussi. Est-ce qu'ils vont vouloir partir? Nulle part. Donc la CEDEAO n'a qu'à beaucoup plus réfléchir. Il y a ça, il a dit tout à l'heure que la CEDEAO n'a plus même sa valeur et sa crédibilité comme on le voit. Vous ne pouvez pas rester dans vos bureaux. Et j'entendais aussi les chefs d'état-major, certains chefs d'état-major disent que le plan est déjà peaufiné. Et ils n'attendent que l'ordre de leur chef, leur président pour aller entrer en action, aller réinstaller. Bazoum même là, si on le réinstalle aujourd'hui, est-ce qu'il aura du poids devant le peuple? On le réinstalle sur les cadavres de ces populations. Il ne va même pas faire 2 mois ou 3 mois. On va le tuer. D'ailleurs même, lorsque la CEDEAO va tenter de s'introduire là, Bazoum serait la première victime de ces putschistes-là. Ils vont le tuer et le mettre sous le dos de la CEDEAO que c'est votre intervention qui a tué Bazoum.
C'est une situation vraiment C'est délicate. une situation délicate qu'il faut faire pour éviter. Vous avez vu le chef de l'État, les gens disent qu'on ne connaît pas la position du Togo et que fort c'est le silence. Mais il a été silencieux. Mais vous avez vu ce qu'il a fait? Dans son silence, il a facilité une négociation où une délégation de la CEDEAO a pu rencontrer et les putschistes et Bazoum lui-même qui sont revenus. Et c'est dans ce silence-là que tout est en train d'aller dans la norme parce que le chef de l'État est intervenu de façon secrète pour le faire. On le disait par rapport aux militaires ivoiriens au Mali, mais il est intervenu, la situation a été décantée. Aujourd'hui, c'est dans cette situation que il ne parle pas. Le sens, selon vous, celui qui ne parle pas... Il agit. Oui, Chaboré, dernière chose, on va faire rapidement la une. Il faudrait que les gens comprennent une chose. Lorsque nous allons sur le cas du Niger et nous faisons des analyses et on estime que l'intervention militaire n'est pas la meilleure option, les gens pensent que nous qui le disions, nous cautionnons les coups d'État. D'abord, on ne cautionne pas le coup d'État. Vous avez été toujours contre ça, c'est clair. Du moins sur ce plateau. Sincèrement, il ne faut pas. Et les gens raisonnables ne doivent pas en réalité cautionner un coup d'État à partir du moment où quelqu'un a été élu. Même si les gens disent qu'on peut discuter, c'est discutable par rapport aux élections démocratiques qui s'organisent dans nos pays. Oui, on ne peut pas être d'accord avec un coup d'État. De deux, il faut que les gens comprennent. Lorsqu'il y a un coup d'État, l'option militaire, il faut que les gens comprennent, n'est pas la meilleure option. L'option militaire n'est pas la meilleure option. Parce qu'il faut dire que lorsque vous engagez à opter pour une intervention militaire, ce que vous allez tuer les gens, ce qu'il y aura effusion de sang de part et d'autre. C'est ce que nous voulons. Et nous devons prendre exemple sur ce qui se passe avec les Occidentaux. Lorsque dans un pays, il y a un problème, dans un pays occidental, il y a un problème, nous voyons comment les gens interagissent. Ils ne font pas la guerre aux propres concitoyens de l'Occident. Ils essaient de mener les discussions diplomatiquement pour pouvoir sortir, ou bien on prend des sanctions et de façon échelonnée, progressivement, on arrive à lever ces sanctions à partir du moment où l'autre camp essaie de ramollir un tout petit peu sa position. Donc moi je pense aujourd'hui que les gens comprennent. Personne n'est pour les coups d'État. Mais lorsque on est en face d'une situation où il y aura peine de sang, il vaudrait mieux choisir la savoir raison garder de s'engager ou bien d'aller à la guerre. Et c'est ce que nous devons aujourd'hui chercher à faire. Alors, Abassa dit quelque chose rapidement. Très important, que les gens cessent sur les réseaux sociaux de dire de n'importe quoi. Excusez-moi, c'est vrai que chacun a son opinion. Mais le Togo, la position du Togo a été très claire dès les premières heures. Condamner le coup d'État, mais également opter pour la négociation pour la vie du président Bazoum et de sa famille. Et le Togo a dit clairement qu'il est bien qu'on puisse négocier. Et son premier magistrat a eu à entamer ces négociations, ces discussions pour pouvoir faciliter. Si aujourd'hui, on sent que la junte a un peu revu ses positions en baisse, c'est parce qu'il y a eu contact. Et ce contact a été favorisé par le chef de l'État togolais. Il faut le notifier. Mais cela ne voudrait pas dire que le chef de l'État togolais soutient le coup d'État. Je suis désolé pour ceux qui font des commentaires sur les réseaux sociaux. Ça ne voudrait pas le dire. Sincèrement. Je Fort aujourd'hui, il a été élu démocratiquement et personne ne serait d'accord que quelqu'un vienne aujourd'hui faire un coup d'État au Togo pour dire que Fort n'a pas été. C'est vrai que nos frères ivoiriens et nigériens doivent rester sur leur qui-vive. Ce n'est pas encore terminé. Je l'ai dit tantôt, avec la prise du pouvoir de la junte, il faut que la junte sache que ce n'est pas terminé. Parce que je le disais lors de notre dernière entrevue, que, même si aujourd'hui Tiani pense pouvoir avoir la main, ce n'est pas ça. N'oubliez pas qu'il y avait eu des dissensions lorsqu'il avait eu ce coup d'État. Et aujourd'hui, selon les indiscrétions, ces dissensions persistent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le peuple frère du Niger se retrouve et qu'il n'y ait pas bien de sang? Je pense que c'est l'option là qu'il faut adopter.
L'option dialogue. C'est ça qui pose le problème, c'est que c'est une petite phrase. Oui. Vous savez que les parlementaires, même de la CEDEAO, ne sont pas d'accord Oui. pour l'Union africaine également. Les parlementaires de la CEDEAO, c'est-à-dire les assemblées nationales des pays de la CEDEAO, ne sont pas d'accord, même au Nigeria là-bas, au Ghana également. Et en session parlementaire, la dernière fois de la CEDEAO, la vice-présidente de l'Assemblée nationale a le signifié clairement. Au Togo, nous ne sommes pas d'accord pour cette intervention militaire. On n'a qu'à opter pour la négociation comme notre chef de l'État togolais l'a fait. Alors, merci. On espère que la voie du dialogue sera prioritaire. Et puis, on va finir avec ça parce que les conséquences... Il faut préciser que les putschistes doivent savoir également, et raison garder, de ne pas tirer la corde, de ne pas tirer trop sur la ficelle. Ah oui. C'est vraiment, ils sont illégaux aujourd'hui. Il faut qu'ils le sachent. Eux aussi, ils doivent revoir leur position. Est-ce qu'ils vont comprendre, non, ils doivent comprendre cette situation-là? Si vraiment ils aiment leur pays. Que cette crise prenne fin, parce que les conséquences sont énormes, surtout sur le plan économique. Nos mamans, nos sœurs commerçantes en souffrent tellement.